J'ai fait presque 16 ans à Kumba. Oui, en tant que menuisier. Parce qu'au départ, j'étais là comme apprenti et après, je suis devenu patron. J'ai fini mon apprentissage, j'ai ouvert mon atelier, je travaille là sur place. Donc, jusqu'à l'heure actuelle, voilà la seule chose qui me fait quitter Kumba. Kumba, j'étais bien à l'aise. J'étais déjà devenu presque mon village. J'étais vraiment fier à Kumba et tout, en tout cas, tout marchait normalement, bon, jusqu'à ce qu'on arrive sur ce problème, là, cette crise anglophone qui est arrivée. Cette crise a un autre volet qui n'est pas trop évoqué, c'est le volet des francophones qui, à un moment donné, se sont retrouvés doublement victimes d'être en zone de conflit, comme tout le monde, mais victimes d'être francophones. Et donc, les anglophones, voilà, à un moment extrémiste, il faut le dire, commençant à penser que cette crise était le fait des francophones et donc le regard posé sur le francophone devenait un peu méchant. Et donc certains, donc, constatant qu'il y avait un regard méchant qui commençait à se poser sur eux, ont trouvé le moyen de partir de là pour se sécuriser. J'ai eu la chance à un niveau d'avoir les amis gendarmes et qui m'ont permis au moins de travailler avec eux parce que je travaillais souvent avec eux à l'escadron. Je travaillais en tant que menuisier. Quand la crise a commencé, voilà déjà un projet où je savais que non, je ne pouvais pas faire un mois ou 2 semaines sans travailler. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était devenu un risque chez moi d'aller là-bas travailler parce que quand tu partais là-bas, on se sentait de fois que tu es un traître. Et après, quand tu quittes là-bas, on peut te prendre en route. On ne sait pas où on va t'amener. Fin de compte, j'ai vu que non, ça n'allait pas. Et vu que c'était déjà au niveau où on disait les francophones, les quoi, bon. Vas-y, j'ai confiance. Donc toi, tu peux pas... Quand je suis arrivé ici, je suis allé chez nous à BPST. J'étais là pour réfléchir un peu mieux pour voir comment je pouvais avancer. Fin de compte, par la grâce de Dieu, j'ai mon ami qui est du côté-ci. Et lui, il m'a demandé de venir parce que c'est un ami, il est Bassa et on a travaillé à Kumba ensemble. Il m'a gardé chez lui pendant plus d'1 an. Là, quand il m'a amené ici, il y avait une menuiserie, à la première menuiserie là en haut. J'ai travaillé avec ce monsieur pendant quelques années, presque 6-7 mois presque. Et après ça, je suis quitté de là et venir rejoindre un monsieur ici en haut, là où j'ai fait 1 an 6 mois avec lui. Et avant de faire 1 an 6 mois, j'avais déjà dans la tête, j'avais des amis qui étaient de ce côté et qui se plaignaient beaucoup que ça ne va pas. Fin de compte, ils ne savent quoi faire. Et d'autres disaient déjà qu'ils pouvaient même aller rejoindre le groupe étant le tue parce qu'ils ne savent pas où aller, non, ni où aller ou quoi faire. Bon, j'ai vu que non. Moi, je suis ici, si je parviens à avoir au moins un petit bout de pain, pourquoi ne pas les faire venir en tant que technicien aussi pour venir ici? On voit ensemble comment on peut former un groupe et avancer ensemble. Ils sont presque à 15. Ce dernier monsieur que j'ai travaillé avant de venir ici, ce monsieur, avant de quitter là-bas, j'étais déjà avec 3. Oui, j'étais déjà avec 3. Et quand on est quitté là, je suis revenu ici avec eux et eux donc, après à peine quelques mois, juste, chacun a commencé à voir, parce que déjà quand on travaillait, chacun s'essayait de faire sa part d'économie pour voir comment ils pouvaient avancer. Et ils ont fait comme ils ont pu. D'autres, ils ont ouvert des petits ateliers. Yes, but to know this place, I have let me say accident. Yes, when I was in Nigeria, like, yes, I do business. Then I've been doing I've been doing 1 or 2 business. So I decided to leave. I should come and see my family there back in Kumba. After some months back, I find out myself bed in Douala. I don't know how
which I was unconscious in the hospital, Ganazion, Militaire L'Hôpital at Bonanjo. So I find out myself before I realize that I'm in the hospital. Okay, I have one of my friends is like brother to me. Yes, I find him beside me. I ask what happened before he explained to me that I was shot. Yes, so but because then when I went in the hospital, I never knew what happened. I can't recall, so I cannot dictate that I was shot by this, by that. Un jour, subitement, on m'a juste appelé à l'hôpital que je viens. J'ai dit, mais c'est qui? On dit, venez à l'hôpital, il y a un de ces messieurs, Kennedy, il a dit qu'on vous appelle. Mais quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai trouvé, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien faire. Mais j'ai posé des questions, il n'y avait personne à me répondre. Je suis allé voir et directement, on lui a envoyé dans la salle d'opération, il n'y avait personne. Bon. Du coup, je suis allé dans son téléphone essayer parce que à Kumba, j'ai connu depuis Kumba. Depuis, on a même habité dans une même maison ensemble. Après, on s'est séparés, on louait dans le même bâtiment. Bon, en fin de compte, quand j'ai essayé d'appeler ces sœurs que je connaissais, beaucoup même ne s'intéressaient pas. On se disait peut-être on était en train de monter, peut-être un cours, ou on mentait ou quoi que ce soit. J'ai pris tout ça sur moi. Je me suis battu comme je pouvais. J'ai passé la nuit à l'hôpital. Le même jour, le lendemain, même chose. Oui, parce que la condition n'était pas telle qu'on pouvait directement... Parce que lui, il était déjà... Pour moi, déjà, il était mort. Le monsieur qui a pris soin de lui, franchement, il était un bon monsieur, il était gentil. Parce que l'argent qu'on avait demandé pour déposer était énorme. Et au moment où j'appelais, personne ne voulait rien dire de bon. Jusqu'à ce que j'ai supplié ce monsieur, au niveau, il a compris, il a dit ok. Il m'a demandé ce que lui, Kennedy, fait. Je lui ai dit non, c'est mon collègue, il est menuisier comme moi. Donc on se bat tous. Même s'il va travailler à ce que demain, il n'y a pas l'argent pour tout vous payer, on ne manque pas les petits travaux qu'on peut faire ici pour faire ça. Si vous voulez même le retenir ici pour certains travaux, ça n'empêche. Tout ce que nous voulons d'abord pour premièrement, c'est sa santé. It's just by the grace of God that we move. Because when you believe in God, everything moves easily. But for me, I just believe. Because at times I used to do things, I would ask myself question, how am I able to do this? Because when you look at things, I used to stand like this, I will look my friends, because me, at least, I cannot compare myself with them. I'm really different with them because I'm a Francophone, I'm from here. So I don't face those difficulties they face. So at least when we are working together, there are things they used to ask me to assist them on doing, like estimate some of the things, how to work, then they will make the plan together. At times I will help them to translate the things to the, at times they will come with the estimate, I will try to translate it to the customer at least so that they can work together. Because there are a lot of people here love to work with Anglophone, but speaking English is the most difficult part of it. I've been getting news that many people, yes, even houses were burned, relative, yes, people were killed, have been killed there, so many things, yes. Even me myself, then that the incident happened, yes, I lost something because what I say I lost something because it's part of the beginning of my own life that have been planned. Because then there was money on me in my body, but after then I don't find anything. So I can't explain, I can't accuse anybody because then I never knew what happened to me. So yes, I don't know what to say. Quand il s'est réveillé, parce que déjà d'office, je me dis il était dans le coma. Tout ce qu'il me dit, si on dit par exemple qu'il n'y a pas Dieu, c'est que moi je suis son Dieu parce que d'où il était dans sa tête, il n'était plus dans ce monde. Il avait voyagé et quand il est rentré maintenant, il pense que c'est moi son Dieu. Que parce qu'il ne croyait jamais à un instant que une des choses pouvait l'arriver jusqu'à ce que moi je m'obtienne jusqu'à la fin. Bon, voilà, par la grâce de Dieu, Dieu nous a permis qu'il est entre nous maintenant et on fait l'effort d'avancer ensemble.
ces personnes qui sont revenues ici avec un accent complètement, des attitudes, des comportements, des façons de faire correspondant aux façons de faire qui sont dans les deux régions anglophones, comment on fait pour qu'au niveau local, n'est-ce pas, leur intégration ne pose pas problème. Je crois que ça aussi, ça n'a pas été pris en compte du tout. On n'en a pratiquement pas parlé. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable aujourd'hui de faire des statistiques qui présentent le nombre de francophones établis il y a longtemps en région de crise qui se sont déplacés. Il faudrait peut-être qu'on s'y penche, qu'on examine ces cas-là et qu'on voie entre ceux qui sont partis de là-bas, qui se sont arrêtés en zone d'accueil, n'est-ce pas, et ceux qui sont partis dans les régions en crise et qui sont rentrés, n'est-ce pas, à la ville de naissance, n'est-ce pas? Il faut qu'on explore, n'est-ce pas, ces situations-là pour comprendre. Je crois qu'il faut aussi pour cela envisager un accompagnement pour ces personnes-là également qui vivent plusieurs traumatismes à la fois. J'ai réfléchi d'une autre manière sur ce point parce que aller encore se réinstaller à Kumba quand je suis déjà un peu, je me sens un peu déjà bien à l'aise. C'est un peu, ça va un peu être comme si je voulais encore recommencer ma vie à zéro de la troisième fois. Et c'est celle que je ne veux plus le refaire. Mais pour les autres, ce n'est pas tout le monde qui est encore plus à l'aise. Il y a d'autres qui vont vouloir retourner. Oui. Parce que déjà, le français n'est pas facile pour tout le monde. Ici, c'est pas, en fait, c'est pas comme de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, quand tu trouves un francophone là-bas et quand il essaye de te parler en français, tu fais au moins l'effort d'écouter. Mais ici, quand quelqu'un te parle déjà l'anglais, c'est comme si ça te fait un genre. Bon, c'est difficile de... On ne s'intéresse pas ici, nous les francophones ne s'intéressent pas ici. My friend that is like brother to me, he knows that when I know him since, not only then. Yes, he know that I was a technician, then doing carpentry, and so when I meet him, yes, if he has something to do, he can employ me. Yes, as I'm with him, he can employ me on any contract that he takes. He can employ me. After when we finish, he give my own that I should manage my own life. I should continue my own living for the moment. And then when things go on, we'll see how we do. So I live through him. Yeah, yes, he's like everything to me for now. It's like my mother, my father. Yes, because when he don't have work, me myself, I will not be fine, because yes, it's only for him. When he have his contract, we'll discuss. He give my own share of the part of the contract. Yes, when I will do it, he give my own money. On prie tous que ça change et que chacun prend sa position et voit comment avancer avec sa vie, parce que c'est déjà de trop quand même. Il faut que ça change. Il faut qu'on nous aide au moins à finir avec cette histoire, parce que c'est beaucoup plus long.